Nous jetons un bref coup d'œil dans le passé alors que notre groupe tient une petite réunion stratégique. Pensilgon nous explique qu'au début de la bataille, Wethermon active une compétence. Elle fixe le niveau maximum de tous les personnages de la zone, à l'exception de lui, au niveau 50. Les garçons sont choqués, car Wethermon est d'un niveau 200. C'est pourquoi leur niveau n'a pas vraiment d'importance face à lui, et la compétence du joueur est essentielle. Les gars sont encore assez nouveaux dans le jeu, donc ils ont au moins besoin de travailler pour atteindre le niveau 50. De retour au présent, les deux hommes pénètrent dans les ruines de fer de divinité. Ils cherchent une zone cachée dont Pensilgon leur a parlé, mais il leur faut plus de temps que prévu pour la trouver. C'est un tout autre jeu qu'à l'extérieur des ruines, et des panneaux noirs glissent un peu partout. Rakuro, toujours aussi mauvais joueur, fait remarquer qu'il pourrait probablement faire des choses vraiment cool s'il parvenait à faire sauter les plateformes. Katso connaît bien son ami et lui dit qu'il faut qu'il se débarrasse de tout ce que son cerveau contient de jeux trash. Cet endroit rappelle à Katso un jeu de science-fiction de premier ordre, mais Rakuro veut juste savoir à quel niveau il se trouve. Katso révèle qu'il est au niveau 25, et Rakuro se moque de lui parce qu'il est encore dans les 20. Rakuro est au niveau 31, et Katso s'empresse de lui faire remarquer qu'ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Emule se moque involontairement de Katso en expliquant que Rakuro s'inquiète simplement de sa faiblesse et de sa fragilité. À ce moment-là, Emule avertit les garçons qu'ils doivent faire attention, car une grosse chose appelée le dôme de suppression géant a failli les écraser. Il s'agit manifestement d'un ennemi, mais Katso dit avec assurance à Rakuro de ne pas s'en mêler. Emule se demande si c'est vraiment bien, mais Bru a confiance dans les capacités de son ami. Katso se prépare à combattre et explique que, quel que soit son niveau, le SLF laisse une chance aux joueurs grâce à ses seules compétences. Il détruit le drone d'un seul coup de poing, impressionnant ses coéquipiers. Katso explique que le rouge qui brille sur ses mains est un sort qui donne des bonus pour renforcer la vitalité. D'autres ennemis apparaissent, et il continue en expliquant qu'il a choisi un moine utilisateur de points spirituels. Il ne peut pas équiper d'armes, mais en échange, il peut s'octroyer des buffs et frapper les choses avec ses points. Pour ce qui est de son build, il a mis la plupart de ses stats dans les HP et la vitalité. Katso finit de détruire les ennemis et peut dire quel est le build de Rakuro rien qu'en le connaissant. Katso devine que Rakuro est un canon de verre axé sur la force et l'agilité. Il a partiellement raison, mais Rakuro le corrige en disant qu'il est un combattant axé sur la chance et l'agilité. Le petit Emule le corrige encore plus et explique que Rakuro a une âme vorpale, mais personne ne sait encore ce que c'est. Ils poursuivent leur long voyage en suivant les instructions précises de la carte que Pensilgon leur a donnée. Elle leur fait prendre plusieurs directions et traverser de nombreuses pièces. Ils sont tous étonnés par la personne qui a réalisé cette carte, car elle a dû demander beaucoup de patience. Les dernières instructions sont de sauter dans un trou, mais ils s'arrêtent en se demandant s'il ne s'agit pas d'une sorte de farce pour les obliger à mettre fin à leur vie. K ne veut pas que Rakuro, le canon de verre, meure en descendant, alors il prend les devants. Emule dit que Katso est une femme courageuse, mais Rakuro essaie d'expliquer que Katso est en fait un homme. Katso leur dit de descendre, mais traite Rakuro de perdant. Rakuro est furieux et saute en bas, prêt à se venger. Il oublie vite l'insulte quand il voit qu'ils sont arrivés à la zone cachée selon les instructions de Pensilgon. Ils vont pouvoir pêcher dans le lac un monstre appelé le serpent du lac de la vie. Katso se demande s'ils pourront vraiment attraper quelque chose avec leur petite canne à pêche, mais ils décident d'essayer. Les deux amis sont très compétitifs et décident de s'affronter pour savoir qui en attrapera le plus. Le père de Rakuro l'emmenait tout le temps à la pêche, il connaît donc tous les trucs et astuces. Rakuro est rapidement mordu, mais Katso lui fait remarquer que c'est probablement dû à sa chance. Rakuro ne réussit à attraper qu'un saumon, mais tout le monde est choqué lorsque sort son serpent géant. Le serpent du lac Lifesti est une bête puissante, et Rakuro décide qu'il est temps de dévoiler sa nouvelle arme. Katso rappelle à Rakuro qu'il est d'un niveau trop bas pour équiper les lames de lune, mais Rakuro, qui se faufile, révèle qu'il a fait fabriquer d'autres armes. Il s'agit des lames jumelles des abeilles de l'Empire. Le serpent commence à attaquer et Nima explique à Katso qu'elle a demandé à sa sœur de fabriquer ces lames pour Rakuro. Un retour en arrière montre le petit lapin en train de terminer les lames fabriquées à partir du matériau de la reine des abeilles de l'Empire que Rakuro lui a apporté. Bilok s'énerve lorsque Rakuro oublie presque son nom. Il se rend compte qu'il va devoir gérer son niveau d'affection avec d'autres lapins qu'Emule et vaches. Rakuro panique lorsqu'il commence à avoir des flashbacks traumatisants d'un jeu de simulation de rencontre. Dans ce simulateur, il devait équilibrer les niveaux d'affection d'un tas de filles différentes. S'il commettait la moindre erreur, il obtenait la mauvaise fin, où toutes les filles partaient en Italie pour faire leur apprentissage dans une pizzeria. Son personnage, Sanraku Picklefish, voit son adolescence écrasée sous une pierre à pizza. Rakuro sort rapidement de sa dépression et félicite Bilok pour la fabrication de ses nouvelles lames. Elle lui révèle que la lame de sa main droite possède un attribut spécial.
Nous assistons alors à la mise en œuvre de cet attribut contre le serpent. Les gars font de leur mieux contre le serpent, mais ils ont du mal. Leur niveau est trop faible pour faire plus qu'une égratignure à la créature. Rakuro explique que certaines compétences d'armes, certains sorts et certaines attaques de monstres ont un attribut de corrosion. Si une partie de l'avatar est suffisamment endommagée, les dégâts seront visibles et créeront un point faible à cet endroit. Biloc a expliqué que son arme de droite ne se corrode pas de façon normale, elle infecte la partie attaquée par Rakuro et la corrode avec le temps, un peu comme un poison corrosif. L'attribut corrosif s'accumule et s'infiltre petit à petit, et s'il continue à infliger des coups répétés de poison corrosif, la résistance de l'ennemi au debuff est brisée et l'attribut corrosif se manifeste plus rapidement. Rakuro parvient enfin à créer un point faible, et Katso concentre toutes ses forces pour l'attaquer. Ils parviennent enfin à blesser la chose, si bien qu'Emule veut se joindre au combat. Le serpent la prend rapidement pour cible et Rakuro n'arrive pas à l'atteindre à temps, mais Keto s'interpose et prend le coup à sa place. Heureusement, Katso survit car il s'est construit comme un char d'assaut. Katso assomme le serpent, ce qui leur permet de combiner leurs pouvoirs pour attaquer la bête, et ils remportent finalement le combat. Le combat en valait vraiment la peine, car il a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, et les garçons commencent déjà à monter en niveau. Katso monte de 4 niveaux et débloque un grand nombre de compétences. Il se demande s'il peut relier les compétences, mais Rakuro pense qu'il confond SLF avec un autre jeu. Rakuro ne sait même pas ce qu'est la liaison de compétences, mais Katso en est certain, et cela doit être possible puisqu'SLF est un jeu qui repose sur les compétences. Katso explique qu'il aurait dû apprendre cela à Firstia, mais Rakuro est passé à côté de cette ville de départ. K explique alors que les compétences avec des niveaux de compétences peuvent être reliées dans une installation appelée le jardin des compétences qui leur permet de créer de nouvelles compétences combinées. Rakuro comprend maintenant pourquoi certaines de ces compétences changeaient de nom, car cela signifiait simplement qu'elles pouvaient être liées. Il y a beaucoup d'autres choses à faire au Skill Garden, et Rakuro panique parce qu'il ne sait rien de tout cela. Katso mentionne ensuite les sous-emplois et les guildes, ce qui le fait encore plus paniquer, car il a raté tellement de choses en sautant juste une petite ville. Rakuro décide qu'il n'arrivera à rien en étant déprimé et décide de continuer à jouer. Un peu plus tard, les garçons se regroupent avec Pensilgon. Elle est satisfaite de leur progrès, car Katso est maintenant au niveau 40, et Rakuro au niveau 42. C'est beaucoup de progrès en si peu de temps, ils sont donc en avance sur leur planning. Katso essaie d'expliquer à Rakuro à quel point il n'y connaît rien, mais Rakuro le fait taire. Katso a été très impressionné par la puissance d'Emule, et Rakuro révèle que son précieux petit ami lapin est déjà au niveau 56. Ils sont toujours pressés par le temps, c'est pourquoi Pensilgon a dû utiliser une tente coûteuse qui sert également de point de sécurité. Pensilgon révèle ensuite qu'il est temps pour eux de rencontrer quelqu'un, et que cette heure de la nuit est le seul moment où ils peuvent le faire. Cette personne est une NPC unique nommée Setsuna, et ils doivent lui parler afin de combattre Oedermon. Ailleurs dans la nuit, nous voyons cette Setsuna chanter près d'un arbre. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.